article intéressant sur BFM TV. Incroyable ça! Restez à vos places de femmes, l'inquiétant succès des influenceurs à tendance salafiste. Attention, please. Et je suis très curieux de voir comment ils abordent le sujet. Dans l'un des vigoureux prêches qui dénoncent le salariat féminin, Hamid El Senadji loue l'époque où l'homme était un vrai homme. Vous pensez que la femme avait besoin de sortir de son foyer? Interroge-t-il ses abonnés? Je vous rappelle, c'est pour ça que vous savez pourquoi c'est rigolo tout ça? Parce que les woke de gauche défendent l'islam. Coûte que coûte. Et en même temps, de l'autre côté, ils défendent les trans, les LGBT et le féminisme. Coûte que coûte. Vous pensez que la femme avait besoin de sortir de son foyer? Interroge-t-il ses abonnés? Mais qu'elle fasse des courses de temps en temps. Nos mères étaient peut-être analphabètes, peut-être qu'elles savaient pas conduire, mais elles ont vécu comme des reines, harangue-t-il. Pas convaincu. Les femmes fortes créent des hommes faibles, ajoute-t-il encore, expliquant que ce qu'on appelle le féminisme vise à déshumaniser l'homme, le rabaisser, le culpabiliser. Cet influenceur qui se présente comme imam, conférencier et enseignant cumule 830 000 abonnés sur TikTok, 760 000 abonnés sur YouTube, avec Comprend-on Dîne, un mot arabe qu'on peut traduire en français par religion. Et lui, ouais, ce genre de propos, aucun problème de toxicité, d'arcom, d'association, de gauche, de woke, il n'y a aucun problème. Psychodélique qui dit bonjour mesdames, oh Dieu machiste qu'il faut dégager des réseaux sociaux parce que c'est dangereux. Des gens peuvent mourir s'ils regardent Psychodélique, mais là ça va. En plus de longs extraits de ses prêches, le compte publie pléthore de vidéos en Camille et Chechia, toujours face caméra destinées à enseigner l'islam, précisant ce qui est autorisé ou interdit, sorte de mode d'emploi à la sauce TikTok. Alors pour ceux qui veulent avoir un résumé, je vous invite vraiment à lire ce livre. L'incroyable islam de Ali Babal. Foncez dessus. Vous allez vous pisser dessus. Vraiment, vous allez vous pisser dessus. C'est incroyable. En l'occurrence, les instruments de musique, le rap, le sport de combat, la chanson ou la danse sont, selon lui, sont haram ou interdits. Même les sports de combat? La musique, je savais. Alors ce qui est bien, c'est ils disent la musique et le rap, c'est séparé. Le rap, c'est pas de la musique. Hein. On est d'accord. Le chanson ou la danse sont, selon lui, haram. Il se dit également opposé au football féminin, au travail des femmes et dénonce l'égalité entre les genres. Une fois que la femme est sortie du foyer, elle devient la proie. Argumente-t-il par exemple. Ou encore, énormément d'enfants sont affamés émotionnellement parce que les mamans sont à l'extérieur des foyers. Assure-t-il. Il est au courant qu'il y a Uber Eats et que tu peux commander une pizza en claquant des doigts? Comme ça, les gamins, ils bouffent quand même. Associant délinquance des jeunes et travail des femmes. Oui, s'il y a de la délinquance, parce que madame n'est pas à la maison, évidemment. Mon discours n'est pas isolé. Certains influenceurs distillent sur les réseaux sociaux des propos en lien avec l'islam, au fond très conservateurs, voire rigoristes, sur les questions de société avec de multiples rappels et mises en garde sur ce qui serait licite ou interdit au regard de l'islam. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires alerte d'ailleurs dans son dernier rapport d'activité de 2022-24 sur les dérives sectaires autour de la religion musulmane qui peuvent se manifester dans le cadre du rejet du cadre républicain ou de dénégation de toute valeur à la loi laïque perçue comme secondaire par rapport à la prescription religieuse. J'aime bien, elle est perçue comme secondaire. Non, elle est secondaire par rapport à l'islam. Elle n'a jamais été perçue comme secondaire. Elle est secondaire. Et quand ils jouent sur les mots comme ça et qu'ils arrondissent les angles, ils sont juste hypocrites. Et signalent le risque de connexité entre ces comportements et la notion de séparatisme, de complotisme, de radicalisation. Interrogé par un internaute sur l'homosexualité, Redazer, 640 000 abonnés sur YouTube, 1 million sur Instagram, 4 millions sur TikTok, assure ainsi que c'est une faiblesse, une épreuve contre laquelle il faut lutter. Et ajoute
Allah te juge par tes actions. Un homme ou une femme qui ressentirait une attirance ou des sentiments pour une personne du même sexe ne serait donc pas jugé selon lui. En revanche, si tu fais une action par rapport à ce sentiment, ce qui sous-entend des contacts physiques, tu seras jugé. Dans une vidéo plus longue sur YouTube, il rappelle qu'avoir des rapports sexuels avec le même sexe, c'est un péché majeur, et se lance dans une diatribe contre les LGBT, dénonçant la corruption des enfants sur la transidentité, et évoque à l'école une pression LGBT pour forcer cette idée dans le cerveau des enfants. Heureusement, on a notre religion qui nous dit ce qui est bon, ce qui est mal, conclut-il. Alors je vous rappelle, hein, elle est connue, mais on va revenir dessus. Si on cherche Allah et porno gay en Algérie, sur 5 ans, on note que pendant le ramadan, il y a des grosses chutes en recherche de porno gay. Par contre, Allah, c'est à peu près stable. Alors peut-être Coran, attends. Ah, ou ramadan, voilà. C'est plus parlant. Donc pendant le mois du ramadan, les recherches autour du Coran explosent et les recherches sur le porno gay diminuent drastiquement. Et c'est extrêmement régulier chaque mois du ramadan. Et regardez sur le dernier truc, attends, 2025, sur la dernière année, ça a bougé un peu. Vous voyez? Attends, si on voit sur les 90 derniers jours. Si tu regardes sur les 90 derniers jours, donc il y a eu le mois du ramadan, donc chute du porno gay. C'est le mois du ramadan. Le mois du ramadan, c'est terminé et il rattrape le temps perdu. Il y a un pic dans la recherche. Bref, continuons. Dans la longue litanie de ces influenceurs, beaucoup d'injonctions concernent les femmes. Systématiquement vêtues de camis et kéfiers saoudiens, Abouya TV estime sur son compte, aujourd'hui inactif, qu'une femme peut porter un pantalon à condition qu'il le soit sous une abaya. La femme est-elle l'égale de l'homme en islam? Interroge Hicham, R2F, 1,3 million d'abonnés sur TikTok, 300 000 sur Instagram. Restez à vos places de femmes. Ne deviens pas une féministe de Wish, ajoute-t-il, du nom de cette plateforme de commerce en ligne à bas prix. Ce dernier est le seul à avoir accepté de répondre aux questions de bfmtv.com, interrogé sur ses vidéos. Hicham R2F répond que ses propos, lorsqu'exprimés dans leur contexte intégral, visaient à dénoncer certaines dérives de comportement ou attitudes qui s'écartent d'un idéal de modestie et de respect mutuel. Ils n'ont jamais pour objectif de rabaisser ou de limiter les droits fondamentaux des femmes, assure-t-il. Le problème, c'est que tu peux leur poser la question, c'est quoi pour vous les droits fondamentaux? L'influenceur explique ainsi que l'islam reconnaît à la femme une position d'honneur et de respect dans la sphère familiale et sociale, et qu'il défend une approche qui valorise des rôles de responsabilité définis par chacun dans le cadre spirituel. Est-ce que je peux retrouver ce short? Comment il s'appelait le mec là, j'irai dormir chez vous là? J'irai dormir chez vous, femme, un œil. Vous vous souvenez de ce short là? Il s'appelle Antoine? Vous vous souvenez, il avait visité je sais plus quel pays. C'est Antoine de Maximilien, c'est ça? Il avait visité un pays, je ne le retrouverai pas. Et il y a une région, du coup je ne m'en rappelle plus, où les femmes étaient complètement couvertes. C'était en Algérie? Et, euh, et elles ont le droit d'avoir qu'un œil de libre. Alors je sais pas c'est à quel moment, mais c'était fou. J'aimerais bien le retrouver ce passage, mine de rien.
Non, ça n'a pas l'air d'être dans celui-là. Ça vous parle? T'avais les femmes entièrement voilées, mais ça suffisait pas. Il fallait qu'ils avaient le droit de regarder que par un seul œil. Et t'avais un Algérien qui disait oui, c'est normal, il y a pas de souci. C'est pour le respect. Incroyable. Et je l'ai vu il y a pas longtemps, mais impossible de retomber dessus. Forcément, tu retombes pas dessus. C'est en Algérie, hein? Attends. Antoine de Maximi. Femme, œil. Non. 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 Il le trouve pas. C'est dommage. Tant pis. C'est pas grave. De toute façon, cherchez par vous-même. Je sais que je l'ai vu il y a pas longtemps. On le retrouvera après la vidéo. Mais c'était assez fou, quoi. Je pense que Vincent Lapierre devrait remplacer Maximi, le pauvre Maximi a gravi. Bah, en même temps, il a quel âge? Il va être méchant. Dans la même lignée, Redazer s'interroge sur l'amitié entre les femmes et les hommes. Impossible, assène-t-il. Car les premières sont émotives et naïves, les seconds victimes de leur pulsion. Ou encore dans une vidéo consacrée aux femmes que tu devrais pas marier, celles qui ne font pas la prière, si elle ne fait pas ses obligations à son créateur, tu crois qu'il va faire ses obligations à son mari? Docteur frère Muse, donc frère musulman évidemment, 1 million d'abonnés sur TikTok, considère lui aussi qu'un homme et une femme ne peuvent pas se retrouver ensemble, discuter, ni même se regarder dans les yeux, sauf en cas de nécessité, comme une transaction commerciale ou pour une question religieuse. Moi, ce que je comprends pas, c'est avec toutes ces règles et comment ils ont tellement peur des nanas, comment ils arrivent à faire autant d'enfants et comment ils arrivent à subsister. Parce que normalement, ça, dans un règne animal, le règne animal se renouvelle pas et se détruit. Hein. Ils sont extrêmement habiles, observe pour BFM TV Stéphane Amato, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université de Toulon. Ils adaptent exactement les codes des jeunes et de TikTok pour faire du prosélytisme. Sur la forme, le contenu de ces influenceurs sont calibrés pour les réseaux sociaux, cultivant proximité, bienveillance et fraternité envers les frères et les sœurs. Le tout sur le ton très en vogue du développement personnel, des vidéos courtes de moins d'1 minute face caméra, et pour certains sur fond de Nashid, ce chant religieux musulman. Certains ajoutent des images se voulant inspirantes, des personnes qui prient, une mosquée, un ciel stylisé, ou des clins d'œil à la pop culture de Netflix à Dragon Ball Z en passant par Retour à le futur. Mais sinon la musique c'est interdit, hein, c'est rare. Voir l'extrait en short de... Voici l'extrait en short de Maximi sur Algérie. Oui, mais il s'appelle comment le titre? Si t'as le titre exact, je peux toujours le chercher. Certains de ces influenceurs se présentent comme un imam, un ancien imam, enseignant en religion ou conférencier. Pourtant, parmi les plus suivis, tous n'ont pas de formation religieuse, remarque Stéphane Amato qui étudie la présence des salafistes sur les réseaux sociaux. Moi j'aime bien, c'est qu'à chaque fois ils disent ouais, Dragon Ball Z, Vegeta c'est un arabe. Vegeta quoi. Non, ça n'a jamais été un Algérien ni un arabe. Je vous rappelle que Vegeta, il rappelle pas 15 de ses collègues pour aller tabasser Sangoku. Hein, il le fait tout seul, donc jamais de la vie c'est un Algérien. Je l'ai mis au-dessus. Ah merde, j'ai pas vu, attends. Oui, mais le lien il saute. Je le vois pas les liens. Le bot YouTube fait sauter les liens. Faut que tu me mettes le titre. Si tu me copie-colles le titre, je pourrais chercher par le titre. Car c'est bien de salafisme dont il est question. Même s'ils ne disent jamais qu'ils sont salafistes, pointe sur BFM TV Damien Savreau, enseignant à l'école normale supérieure et à Sciences Po. Le salafisme est un mouvement de l'islam sunnite qui revendique un retour aux pratiques en vigueur à l'époque du prophète Mahomet. Pour eux, c'est le seul et vrai islam, ils n'ont pas besoin de le préciser, estime l'expert. C'est ça, oui, Vegeta, c'est pas un arabe, il se bat seul. Cette histoire de Vegeta, c'est un arabe et un algérien, je préfère parler de néo-salafisme, évidemment.
Ah, l'œil du monde, j'irai dormir chez vous. Ah, tiens, on va regarder. Merci, figurine. Merci, chef. C'est ça? Bonjour, bienvenue chez nous. À quel moment aussi? Bon pays. Très bien. Ouais. Vous n'aurez Pas lui? Dans les shorts? Oui, c'est bon, très beau. Il a du courage, hein, mine de rien. Voilà. chez moi, tu vas dîner chez moi. Oui, parce qu'il vaut la nuit. Il a du courage quand même. Bah, il trouve pas. Hein. Il trouve pas. Il trouve pas le short précis que j'avais vu. Où il y avait vraiment ce passage. Bon, c'est pas grave. L'une de ses grandes figures, Nader Abou Anas, 1 million d'abonnés sur YouTube, 700 000 sur TikTok, 500 000 sur Instagram. Il se présente comme à lui comme un imam, enseignant et conférencier, ancien prédicateur à la mosquée de Bourget, Saint-Denis. Il a déjà fait parler de lui pour avoir légitimé le viol conjugal en appelant les femmes à ne pas se refuser à leur mari sans raison valable. Bien qu'il assure avoir beaucoup évolué et est revenu sur de nombreux propos qui ne reflètent plus sa position sur ces questions. Burqa œil, allez, on retente une dernière fois. Ah, ça marche pas des mieux. Hein. Je sais pas ce que vous avez comme algo. Mais ça marche pas. Il est un des premiers à avoir commencé à prêcher sur les réseaux sociaux, se souvient Damien Savero, spécialiste du moment décolonial et observateur de ces phénomènes religieux. Et l'un des grands introducteurs du salafisme en France. Sur Google, ah ouais, sur Google aussi. Les gars, vous cherchez aussi. Alors pourquoi sur Google tu le trouves? Eh ben voilà. Pourquoi sur Google? On le trouve sur une vidéo Facebook. Regardez ça. Ça, on n'en parle pas. Hein. On n'en parle vraiment jamais. Hein. Pourquoi on n'en parle pas jamais, ça? Les dames, elles peuvent regarder avec un œil seulement? Oui. Pas les deux? Non, non. Pourquoi? C'est notre tradition. Hein, C'est la tradition. Oui, c'est la tradition. Les femmes, elles regardent que d'un œil. Oui, oui. C'est spécial. C'est spécial pour les Mozambiques. Bah, oui, mais c'est spécial pour les femmes aussi, quand Pour même. même pour les femmes, oui. C'est mignon. Alors, Kassan. On va voir... Oui, allez, on y va. Ah. Ça te dérange pas? Non, 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 ça ne me dérange pas. Pour le travail, je sais pas? Non, non, non. Non? C'est pas un problème. Ah. J'ai des... C'est balèze, hein? C'est vraiment balèze. J'en étais où? Il est l'un des premiers à avoir commencé à prêcher sur les réseaux sociaux, se souvient Damien Savero, spécialiste du moment décolonial et observateur de ces phénomènes religieux. Et l'un des grands introducteurs du salafisme en France. Que prendre ces influenceurs prêcheurs derrière leurs discours conservateurs? Il faut être très prudent et ne pas faire de raccourcis simplistes. Mais en garde l'universitaire Stéphane Amato. Oui, je vous rappelle que pour Sandrine Rousseau, le voile est un embellissement de la femme. Hein. Salafiste, c'est un peu un mot piège. D'ailleurs, souvent, ces influenceurs ne s'appuient pas sur le Coran, mais sur les hadiths, le recueil de tous les actes et paroles de Mahomet et de ses compagnons. Une sorte de religion à la carte, juge Awès Séniger, spécialiste de l'islamisme. Parmi des posts sur la manière de bien faire la prière ou les invocations à prononcer selon la situation, Hicham Loudi, ou Hicham R2F, déclare que le port du voile pour les femmes est une dignité, une protection, comme la couronne d'une reine, dont tu dois être fier. Je présente le voile comme un symbole de dignité et de protection spirituelle pour celles qui choisissent de le porter, explique Hicham R2F auprès de bfmtv.com. Ce choix révèle avant tout de la liberté individuelle et de la conviction personnelle. Alors c'est toujours pareil. Hein. C'est ta liberté individuelle, mais si tu le portes pas, tu vas finir en enfer brûlé par Allah. Maintenant, ma sœur, t'es libre de le porter ou non, hein, on est en démocratie. Hein. Mais bon, si des collègues musulmans te regardent mal et te crachent dessus, c'est ta liberté individuelle aussi. Hein. C'est comme ça que ça marche. En aucun cas, je ne préconise l'imposition du voile,
Chaque femme a le droit de décider en accord avec ses convictions personnelles et dans le respect des enseignements de l'islam. Et là la phrase. Et dans le respect des enseignements de l'islam. Il est là la phrase qui est cachée. Je vous rappelle que c'est la pragmatisation. Tout comme chaque femme et chaque homme a le droit de choisir d'être musulman ou non. Je crois que c'est la 434 là où ils peuvent tabasser leurs femmes. Abouya TV explique de son côté que si un musulman a fêté Noël ou le Nouvel An, il doit se repentir. Car il ne doit pas suivre les non-musulmans dans leur façon de faire. Alors je vous rappelle qu'on a fait une vidéo. Faire Noël, c'est haram. Mais par contre, accepter le chèque de Noël à son taf, c'est halal. Pour les chercheurs Damien Savero, tous ces discours sont des signes qui ne trompent pas. De l'injonction à ne pas décorer un sapin de Noël, au fait de ne pas souscrire d'assurance voyage, c'est une transaction hasardeuse. Selon comprend-on dîne, ou encore de ne pas fêter son anniversaire. Pourquoi ils ne fêtent pas leur anniversaire, les Arabes? Les musulmans, ils ne fêtent pas leur anniversaire? Ils dénoncent souvent ce qu'ils appellent les innovations. Des choses qui n'existaient pas du temps du prophète, explique Damien Savero. C'est un marqueur important du salafisme. Attends, quoi? Je vais demander à ChatGPT, parce que celle-là, je ne la connaissais pas. Dans l'islam et les musulmans, ils ne fêtent pas leur anniversaire? Ah ouais? Ouais, t'as raison de te poser la question. Alors, dans l'islam, fêter son anniversaire n'est pas une pratique religieuse. Mais arrête le micro, là. Et maintenant, le micro, il veut plus s'arrêter des fois. Alors, les gens étaient où? Alors, dans l'islam, fêter son anniversaire n'est pas une pratique religieuse en soi. Il n'y a aucune obligation ni interdiction claire dans le Coran ou les hadiths à ce sujet, mais voilà comment ça se passe. Les avis divergent. Divergent, ça fait beaucoup. Certains musulmans évitent les anniversaires parce qu'ils considèrent que c'est une tradition étrangère. Je pense qu'ils évitent aussi les anniversaires parce que ça prouve qu'elle est mineure. Non? Souvenez-vous qu'ils comptent à partir de 12 ans. Et non issus de la sunna. D'autres sont plus souples. Ils voient ça comme une occasion sociale, pas religieuse. Donc si l'anniversaire ne contient rien de contraint à l'islam, pas d'excès, pas d'interdit, comme l'alcool ou des trucs haram, alors c'est ok. Ok, je savais pas. Hicham R2F assure pour sa part à bfmtv.com que sa vision de l'islam repose sur une spiritualité fondée sur l'appel à justice et le respect de la dignité humaine. Toujours pareil, tu sais, religion du paix et d'amour. Ça, c'est ce qu'ils disent devant la... C'est ce qu'on appelle la taka. C'est ce qu'ils disent devant les reporters, devant les journalistes. Et derrière, ils te disent le vrai islam. Lisez ça. Et lisez ça. Lisez ces deux trucs. Incroyable Islam d'Ali Babal. Ex-musulman, le guide de survie. Lisez ces deux trucs. Et venez me parler après. Ou lisez tout simplement le Coran aussi. Ou tout simplement, je vous invite à regarder une vidéo. La flemme. Je vais pas la chercher maintenant. Cherchez mes vidéos. J'ai une playlist qui est dédiée à l'islam. Vous la retrouverez dessus. C'est un mec qui t'explique qu'il lit l'islam tous les jours. Et il t'explique que c'est une religion de paix et d'amour. Et quand tu lui dis, ouais, mais tu lis le Coran tous les jours, tu peux me citer ce passage? Ouais, mais non, mais pas celui-là. Il est mal traduit. Ah, il est mal traduit. Alors dis-le en arabe. Ouais, mais non, mais non. C'est tous des hypocrites. Mes publications s'inspirent d'une interprétation traditionnelle qui met l'accent sur la miséricorde, la connaissance et le dialogue, sans pour autant s'inscrire dans une idéologie radicale ou exclusiviste. Souvent, ce qui vous dit, oui, c'est dans la miséricorde, dans la dignité humaine, la spiritualité, la paix. Mais ce qu'ils vous disent pas, c'est qu'il y a une virgule. Ça s'applique à ceux qui sont musulmans. Mais ceux qui sont mécréants, c'est pragmatisation. Je m'efforce de présenter un message authentique qui interpelle tout en restant en phase avec les valeurs universelles de respect et de coexistence pacifique. Et de ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont dire « Ouais, mais regarde là, c'est violent là. Oui, mais c'était pas un musulman. Il avait qu'à être musulman. » Le problème, selon Damien Savero, c'est que l'immense majorité des internautes touchés par ces contenus n'a pas conscience qu'il s'agit de salafisme. Ils pensent que c'est l'islam et que ces contenus leur permettent de comprendre la religion. Ils n'imaginaient pas qu'il y ait plusieurs courants, assure-t-il.
Petit exemple. On va revenir sur YouTube. Petit exemple. Petit exemple. Attention, c'est très fugace, Attention, c'est très fugace. Pourquoi le prophète a du charme? Pourquoi il est beau gosse? Pourquoi tout le monde croit en lui? Pourquoi tout le monde le suit? C'est parce qu'il marche avec un charisme incroyable qu'aucun être humain sur Terre ne peut marcher. Cette personne qui est sur place, qui l'a beaucoup étudié, nous explique cette fameuse marche pour marcher avec la suavitude du prophète. Écoutez-le, c'est très, très fugace, mais incroyable. L'enseignement est incroyable. Plus jamais vous ne marcherez de la même façon dans la vie. Tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu savais comment est-ce qu'il marchait? Il marchait la marche du Nasalan, je vais t'expliquer. Alors, il marchait de façon somptueuse, de façon rapide, et quand il marchait, il levait les pieds, et la façon dont il marchait, c'est comme s'il descendait une pente. Je t'explique. Il faisait comme ça. Tu vois? Et il y a tellement d'exemples. Le livre Incroyable Islam, il est blindé de ce genre d'exemples. Pourtant, Abdallah Zekri, le vice-président du Conseil français du culte musulman, le CFCM, condamne les propos de ces influenceurs. L'islam, ce n'est pas cette religion dont ils font la promotion. Une mine pour bfmtv.com. Et rigolez pas, je mangeais dans un vietnamien il y a pas longtemps, et j'ai vu un mec marcher comme ça. Vraiment cette démarche. Et dénonce une vision archaïque et dépassée. L'islam est né il y a 14 siècles, ça a évolué depuis. Mais c'est une voix difficile à faire entendre alors qu'Emmanuel Macron a déclaré avoir mis fin au CFCM comme une instance de dialogue entre l'État et le culte musulman en 2023. Même si l'association continue d'exister, c'est le Forum de l'Islam de France, le FORIF, qui s'est réuni l'année dernière, qui représente dorénavant le nouveau format de dialogue. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, souhaite d'ailleurs le relancer. Une dissolution que regrette Abdallah Zekri, le CFCM. Ce sont près de 1500 mosquées qui dénoncent et combattent ce type de discours. Cette dissolution donne de l'eau au moulin des salafistes. Azzedine Majani, président de l'association ECM, Espace cultuel musulman, et imam à la mosquée de la Bastide à Bordeaux, estime lui aussi que ces influenceurs détournent le véritable message de l'islam. La vision véhiculée par certains courants salafistes sur les réseaux sociaux peut souvent paraître en contradiction avec les principes de bonté, de respect mutuel et de vivre ensemble qui sont, à mon avis, au cœur de cette religion. C'est complètement du bullshit. Hein. Ils connaissent pas leur propre religion, c'est tout. Ou tout simplement, ils te mentent ouvertement les yeux dans les yeux. Et d'ajouter, pour contrebalancer cette vision de repli et ces lectures fragmentaires qui circulent sur le net, il est crucial de promouvoir une éducation qui met l'accent sur les valeurs de paix et de fraternité, ainsi qu'un dialogue ouvert et respectueux qui donne à chaque citoyen les outils pour mieux comprendre l'histoire, la pluralité et les complexités des questions liées à la pratique religieuse. Je vais vous faire une analogie scientifique par la zététique serbe. Si l'islam était autant une religion de paix, d'amour, de respect mutuel à gauche, à droite, et tout ce que tu veux de ce qu'ils essaient de te faire croire, il n'y aurait pas eu 50 000 attentats musulmans sur ces dernières années. On est à 50 ou 55 000 attentats sur ces dernières années. Il y aurait eu autant d'attentats que des attentats chrétiens, ou pastafaristes, ou n'importe quelle autre religion ou secte. Secte Moon, ou je sais pas. Tu peux pas d'un côté dire il y a 50 000 attentats, et de l'autre côté dire c'est une religion de paix et d'amour qui prône le respect. Imagine, ça, je sais pas, je vais dire un truc au pif. Il y a combien de morts par cancer dans le monde environ? « 10 millions de personnes sont décédées de cancer dans le monde, environ. » On ne peut pas dire il y a 10 millions de morts par le cancer, et de l'autre côté, c'est une maladie de paix et d'amour, il faut juste la comprendre, c'est un cancer modéré.
Tout le monde ne meurt pas de cancer. Il y en a, ils ont le cancer, mais ils meurent pas. Il y en a, ils meurent. C'est la vie. Ça marche pas. Personne va te dire non, mais le cancer, c'est grave comme maladie. Et les bouddhistes, on en parle. Il y a eu des attentats bouddhistes. C'est un peu le bordel au Tibet et tout ça. Voilà, j'en étais où? Et d'ajouter, pour je l'ai lu ça, non? Pour contrebalancer ses visions de repli et ses lectures fragmentaires, oui, je l'ai lu ça. Mais si le salafisme reste un mouvement minoritaire au sein de la communauté musulmane et de l'islam organisé, Abdallah Zekri constate que dans certains lieux de culte, les promoteurs de cette vision rigoriste veulent en prendre le pouvoir. Une guerre d'influence sur le spécialiste de l'islam Awais Seniger observe lui aussi évoquant un tropisme conservateur, en particulier chez les jeunes. En témoignent certains commentaires. Une internaute demande en réaction au post sur l'interdiction faite aux hommes et aux femmes de se côtoyer, ce qu'il en est si on parle à un garçon mais zéro attirance. Ou encore, c'est trop dur avec l'école, un autre s'interroge. Et si c'était un médecin? Pareil, récemment, il y a un gars qui dit, regardez le bordel, regardez à l'entrée de la mosquée. Il dit, regardez, il n'y a que des hommes. Ce sont où les femmes? Et t'as un créateur de contenu en dessous, espèce de raciste. Il y a une file d'attente dédiée aux femmes. Putain. Donc il y a bien un problème en fait. Et il croit que c'est une défense. Les salafistes ont compris que les jeunes cherchaient des repères pour comprendre l'islam. Analyse encore Damien Savero. Ils cherchent des repères pour comprendre l'islam. Il suffit de le lire. Il suffit de lire le Coran en fait. C'est tout. Et ils ont très vite compris que ça allait se jouer sur les réseaux sociaux. Ce discours répond à ce que les jeunes cherchent, un besoin de normes. C'est sa force, pas besoin d'être un intellectuel pour comprendre. Et c'est ça qui est dingue. Ces gens cherchent un besoin de normes. Ils ne supportent pas la société dans laquelle ils sont. Ils ne respectent aucune norme vis-à-vis de la justice, de la loi, de la police, de la bienséance. Ils ne respectent aucune norme imposée par leurs parents. Mais par contre, si tu as un copain imaginaire qui te dit « Oh là là, faut te torcher avec la main gauche et manger avec la main droite et il faut te torcher 3 fois, sinon tu vas en enfer, parce que c'est Allah qui l'a dit, on y va. Là, faut respecter la norme. Je veux des normes, je veux être cadré comme ça. » Vous vous souvenez, on va pas rechercher l'extrait, mais vous vous souvenez de Jack le Fou qui a interrogé un mec, il dit « Oui, mais si tu pourrais tuer ta mère. » Bah non, c'est ma mère, je peux pas la tuer. Oui, mais si c'est Allah qui te le demande. Ah bah si c'est Allah qui me le demande, bien sûr, je peux la tuer. Je vais la tuer. C'est tout. Ça s'arrête à ça. Une analyse que partage Awais Seniger, le néo-salafisme, veut donner des repères et un code moral pour se comporter dans la vie de tous les jours dans un monde qui semble ne plus en avoir. Bah oui, le monde n'a plus de code moral. Certaines publications, notamment sur le refus de la... Et pareil, il y en a qui disent, mais comment ils font? Parce qu'ils volent. Ils fument du shit, ils dealent de la drogue, ils se font de l'argent, tout ça, c'est pas haram. Non, parce qu'ils le font dans le cadre d'une société mécréante. Et donc, ils ont le droit. Certaines publications, notamment dans le refus de la mixité de travail des femmes ou encore l'impossibilité pour les collégiens et lycéens de faire la prière dans leur établissement scolaire, interrogent. Quels risques et quelles conséquences pour le vivre ensemble ces prêcheurs donnent dans une forme de repli, pointe Awais Seniger. Ce n'est pas inquiétant si la pratique rigoriste ne s'applique qu'à soi, mais ça l'est dès que les propos et la pratique entrent en opposition avec la loi. Je suis désolé, mais même si la pratique rigoriste ne s'applique qu'à soi, c'est inquiétant aussi. C'est... Allô? Mais entre ces discours et la pratique, il y aurait un écart. Il est évident que c'est la version salafisée de l'islam qui a la plus de succès sur les réseaux sociaux. Analyse Damien Savero. Mais dans la vraie vie, ces internautes sont loin d'appliquer ces normes auxquelles ils adhèrent virtuellement. Ah oui, il y en a plein. Ils parlent comme ça, et puis derrière, ils boivent, ils bouffent du saucisson, ils vont voir des prostituées et des stripteaseuses. Et ils s'écoutent de la CDC dans les oreilles à fond. Cette idéologie imprègne, mais pas forcément l'incidence que l'on pourrait croire dans la vie réelle, tempère-t-il.
Ces contenus sont-ils surveillés par les autorités? Nous assurons une veille sur les discours qui peuvent être contraires à la loi ou attentatoires aux valeurs républicaines, comme la liberté ou l'égalité homme-femme. Répond à bfmtv.com Étienne Appert, secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, le CIDPR, le CIPDR, à pas mélanger avec le CIDR, les mecs qui sont en /18. Des contenus susceptibles d'être signalés à la plateforme Pharos, le portail officiel du signalement de contenus illicites sur Internet. Après avoir été contacté par bfmtv.com au sujet de plusieurs contenus TikTok, TikTok en a supprimé 2. L'un était homophobe, l'autre assurait qu'une femme doit obéir à son mari. D'autres étaient en cours de modération. La plateforme ajoute « Les organisations ou les personnes violentes et haineuses ne sont pas les bienvenues sur notre plateforme » et cite notamment les extrémistes. Dès que nous avons pris connaissance de la présence de ce type d'acteurs, nous effectuons une vérification approfondie, y compris sur les comportements hors plateforme, qui peuvent entraîner le bannissement d'un compte. Aucun des influenceurs cités dans cet article ne l'a été. Par contre, des gens qui juste donnaient des trucs factuels sourcés de statistiques ont été bannis. Pour rappel à la haine. C'est incroyable, hein? Très woke, hein, TikTok de ce côté. Enfin, la modération francophone. L'unité d'analyse du CIPDR examine également les effets de ces discours. Le nombre de personnes qui réagissent, la teneur des réactions, la viralité des contenus. Nous avons identifié une vingtaine d'influenceurs toujours à la limite du discours inquiétant. Mais Étienne Appert précise, nous ne sommes pas la police de la pensée, ce qui nous importe, c'est de détecter les signaux faibles. Un exercice qui comporte des limites. Certains de ces influenceurs qui s'adressent à un public français vivent à l'étranger. D'autres font usage de l'intelligence artificielle pour diffuser de manière presque industrialisée un islamisme prescriptif dans une économie de moyens importante. Au-delà de cette interrogation, ces prêcheurs du net peuvent-ils représenter un danger d'un point de vue sécuritaire? Dans la plupart des cas, l'islam prôné est un islam quiétiste, qui ne pousse pas à l'action violente, mais à la soumission aux autorités. Entendez par là aux autorités musulmanes, islamiques. Hein. Remarque Damien Savero. C'est notamment le cas de Rachid El-Jay, qui a dénoncé les violences lors des émeutes qui ont succédé à la mort de Naël en 2023. Il n'y a pas de lien mécanique entre l'appartenance au salafisme et le passage à un acte violent, analyse l'universitaire Awes Seniger. Les néo-salafistes, bien qu'extrêmement conservateurs, dénoncent le terrorisme. Mais pour Damien Savero, le salafisme peut bel et bien favoriser un éventuel glissement. Le mouvement djihadiste ont les mêmes textes de référence. Beaucoup de djihadistes sont passés avant par une phase de salafisme quiétiste. C'est très intéressant. C'était un peu long, mais c'est très intéressant.